J'appelle maintenant Madame Nguyen, présidente de l'Institut français. Madame la présidente du campus caribéen des arts, monsieur le conseiller de la direction des affaires culturelles, cher Julien, chère Céline, chère Cindy, chères toutes et tous, d'abord permettez-moi de vous dire un grand merci pour votre accueil ici, pour le temps que vous prenez pour nous accueillir, nous faire visiter, nous expliquer ce qu'est le campus caribéen des arts. Puis un grand merci à Julien, bien sûr, à Céline et à Cindy. Quand Julien et ses deux co-commissaires nous ont dit on aimerait tenir la conférence de presse d'annonce du pavillon français en Martinique, nous n'avons pas hésité, même si c'est quand même un immense changement pour nous, puisque c'est la première fois que cette conférence de presse se tient en dehors de Paris et de sa région parisienne. Mais très honnêtement, cette conférence de presse, ce déplacement, enfin, la conférence de presse n'en est pas une. Nous sommes dans un voyage, dans une expérience, dans une découverte qui nous amène finalement, grâce à un programme élaboré par Julien, par Céline, par Cindy et par tous leurs amis que je remercie ici aussi, tous leurs amis artistes en particulier, qui nous amène en fait à décentrer notre regard, si je peux reprendre ces mots assez à la mode peut-être, mais changer du lieu dont on regarde les choses. Les regarder d'un autre point de vue, d'une autre géographie, essayer de comprendre d'autres réalités, d'appréhender des questionnements. Et je dois dire, c'est en ce sens que ce voyage, cette expérience sont extrêmement forts, extrêmement riches, et que à travers les influences de Julien Creuset, nous arrivons à d'autres réalités. Et je pense que c'est la profondeur de ce voyage qui nous est ainsi offert. Et je voudrais dire merci, un grand merci à Julien, à Céline et à Cindy de nous offrir cette possibilité-là, avec l'appui de tous les partenaires, bien sûr, la DAC, bien sûr, vous aussi, madame, et toute votre équipe. Et je dois dire que nous avons, avec les journalistes que nous avons ici avec nous, et qui viennent en effet des quatre coins du monde, avec aussi les galeristes de Julien qui sont venus avec nous, avec en fait toute une délégation, tout un groupe vécu, et nous sommes encore en train de le vivre, quelque chose d'extrêmement fort, et qui, je pense, va nous marquer très longtemps et très profondément. Je dirais qu'en plus, ce voyage n'est pas un but en soi. Il est bien là pour être un jalon sur le chemin que nous faisons ensemble. Et je pense que c'est extrêmement important. Et ça me renvoie au mail que vous avez envoyé en début février 2022 à 22h53. Personnellement, je ne l'avais pas vu ou eu, mais bien sûr, les équipes l'ont eu. Et on voit combien on se rencontre, combien on converge, en fait. Je suis extrêmement heureuse que ce parcours que Julien a fait pour nous nous amène ici. Je pense que la question de la transmission et la question du partage sont vraiment essentielles pour Julien, Céline et Cindy, essentielles pour nous aussi à l'Institut français, et que cette transmission vers d'autres générations est vraiment primordiale. Alors en ce sens, de pouvoir accueillir à Venise, de pouvoir contribuer, nous, bien sûr, on soutiendra les voyages des jeunes du lycée Victor Anicet, des jeunes du campus caribéen des arts, c'est un tel plaisir, mais c'est vraiment très très fort, parce que Venise ne doit pas être un lieu réservé à certains qui sont initiés à l'art contemporain et qui peuvent aller à Venise. C'est vraiment toute une réflexion que nous pouvons avoir ensemble, c'est comment on ouvre les portes de Venise, et en ce sens, nous sommes vraiment en phase avec Julien pour dire que Venise commence ici en Martinique. Alors, monsieur le conseiller, vous avez parlé d'expérience professionnelle, de contact professionnel peut-être à Venise. C'est vrai que jusqu'à présent, nous n'en avions pas, car je pense que c'est peut-être la première fois qu'il y aura des étudiants à mener, qui viennent à Venise dans le cadre du projet du pavillon. Et nous, cette année, nous lançons une invitation aux professionnels français et aussi étrangers, une invitation à se retrouver avant l'inauguration du pavillon pour se parler, pour se rencontrer, pour se retrouver ou se trouver. Et nous avons le grand plaisir d'étendre cette invitation, bien sûr,
aux jeunes du campus caribéen des arts et aux jeunes du lycée Victor Anicet. Et ce sera, je pense, un grand moment de rencontre et en ce sens, vraiment un pas très fort dans le monde professionnel de l'art contemporain et de tout ce qui gravite autour de Venise. Voilà. Je ne veux pas être plus longue. Je sais que vous avez préparé beaucoup de choses pour nous. En tout cas, un immense merci, Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller. Merci bien sûr à notre équipe artistique que nous portons bien sûr dans nos cœurs et que nous sommes très fiers et très heureux d'accompagner. Et merci à toutes celles et ceux qui ont jalonné ce parcours de notre voyage qui s'achève tout à l'heure. Merci beaucoup.